L'exposition Se souvenir des belles choses a été imaginée et conçue en lien avec le Fonds régional d'art contemporain, donc une collection régionale prestigieuse. Et je suis allée pêcher à l'intérieur de cette collection une soixantaine d'œuvres qui faisaient référence à cette question de la mémoire. Alors évidemment, la mémoire, elle est traitée de manière très différente d'une œuvre à une autre, suivant les artistes. Il y a des artistes qui s'intéressent à la mémoire très particulière qui est celle de l'histoire de l'art. C'est notamment le cas de cette très belle œuvre de Simone Decker, Ghost, qui accueille le visiteur littéralement dans l'exposition. Et puis il y a d'autres artistes dans l'exposition qui traitent la mémoire d'un point de vue beaucoup plus social et politique. Comment finalement la mémoire, elle peut être instrumentalisée, voire même falsifiée par les pouvoirs étatiques. Ça, ce sont des thématiques qui sont traitées notamment par l'œuvre de Walid Rahad ou celle d'Omer Fast, mais également par ce très beau projet de deux artistes, Douglas Gordon et Rikriti Ravanidja, qui nous proposent une installation qui s'intitule Cinéma Liberté. Donc on rentre dans un dispositif qui est vraiment un dispositif accueillant, où on peut quasiment s'allonger, boire du café, manger du popcorn et voir des films. Et ces films ont en commun d'avoir été à un moment de leur histoire censurés. Censurés soit par les pouvoirs politiques en place, soit par la société civile. Et donc ce dispositif a vocation à nous interroger sur la raison pour laquelle, à un moment donné, on décide qu'une œuvre doit être oblitérée à la mémoire du public. La mémoire, ça peut être aussi quelque chose de très personnel, de très sensuel. Donc il y a plusieurs œuvres de l'exposition. Je pense à Abdelkader Benchama, je pense également à Zilvinas Kempinas, qui sont dans un rapport à la mémoire très sensuel, avec des rapports à l'enfance. Zilvinas Kempinas, il nous projette, je pense, dans des émotions qu'on a tous connues. Et enfin, la mémoire, c'est aussi, je dirais, dans un rapport entre une mémoire individuelle et une mémoire collective. Voilà, comment un héritage familial peut être réinvesti par les artistes. Et je pense notamment à la très jolie pièce de Pierre Joseph, dont le travail tourne autour de l'héritage de l'histoire de l'art, mais aussi d'un héritage beaucoup plus personnel et de la question de la transmission. Et puis enfin, l'exposition, elle se clôt sur une mémoire qui est vécue comme une promesse, et notamment avec la pièce de Périgny-Evins, Distance variable, dont le principe consiste à reconstruire une maquette de l'espace d'exposition dans laquelle l'œuvre se situe. Et un des murs de cette salle d'exposition est devenu mobile grâce à un ballon à hélium. Évidemment, le choix qui a été fait ici, c'est celui de faire une maquette à la fois de ce musée existant, mais aussi de ce musée en devenir. Et la simèse qui bouge, qui flotte très légèrement, signifie, matérialise la séparation entre le musée existant et le musée à venir, le musée réinventé.